Martinique, après une minute de silence pour le départ brutal de Nicolas Dumont à l'âge de 52 ans. L'ancien coureur cycliste a été victime d'un accident de la route en Guadeloupe. Paix à son âme. Puis départ de la 6e étape en passant par Trinité, la côte de Bassignac, le Gros-Morne, Deux-Terres, le quartier Chapelle à Saint-Joseph, puis direction le Lamentin, Ducos, la côte de Bois-Rouge, le François, Vauclin, la côte de Marcel, le Marin, Sainte-Luce, avec le ravitaillement de l'échangeur, du Diamant, puis direction Rivière-Salée, Ducos, l'échangeur de Carrière, la côte de Bois-Rouge avec les ballons bleus des sympathisants. Puis direction Font-Savane, Mont-Nevers, Lourdes, La Palin, la croisée EDF avec le peloton au grand complet. Petit-Beau, Rivière-Salée, l'échangeur des Trois-Îlets, Château-Gaillard, la Poterie, la forêt de Vatam et arrivé rue Jules Ferry face à la mairie des Trois-Îlets. Écoutons quelques réactions et le bilan de Guy Albert Emely. Gondas, est-ce qu'on peut tirer un bilan de ce parcours Sainte-Marie, Trois-Îlets aujourd'hui? Un très beau parcours. Hein. Le tracé était super. Une étape de transition où il n'y a pas eu trop de mouvement et puis le classement en général est resté tel quel. Bon, nos coureurs sont restés quand même au repos hein, avec Marc Flavien. Et puis on continue, on est toujours 5e et puis on verra dans les prochains jours comment les organismes vont récupérer afin de choisir un jour bien spécial pour retirer un peu de temps. On a vu au départ la côte de Bassignac qui a laissé un peu des traces. Ça laisse un peu de traces pour ceux qui n'ont pas bien récupéré, mais dans la globalité des choses, le peloton est monté assez tranquille. Hein. La preuve, hein, il n'y a pas eu beaucoup de lâchers. Et ensuite, il y a eu l'échappée de Michael Stanislas, Sotbou et Sony, où le peloton a laissé faire et on savait pertinemment sur la fin que ça allait revenir très fort. Et puis, je pense que les coureurs ont pu récupérer quand même. Et demain, je pense qu'il y aura une grosse bagarre. Que pensez-vous de jeune Sony qui a gagné chez lui dans sa commune à Sainte-Marie? Sony, c'est un coureur qu'on ne présente plus. Hein. C'est pas la première fois qu'il gagne une étape du Tour de Martinique. Je crois, il y a 2 ans. À Ducos. Il a gagné à Ducos. L'année où on gagne le Tour. Peut-être que c'est un signe pour nous. Mais non, c'est un coureur, un valeureux coureur. Et puis, il montre ses qualités. Il est plus à présenter dans le peloton martiniquais. Et c'est encore par orgueil, il a fallu gagner dans sa propre commune, quoi. Oui, il a voulu gagner dans sa propre commune. C'est double pour lui. Et le maire de Sainte-Marie, je pense, il est heureux de cette victoire. Mais comme je dis, Sony, c'est un petit coureur qu'on ne présente plus. Quand je dis petit coureur, c'est par rapport à son âge qu'on ne présente plus. Et il a de grandes choses à faire pour l'avenir. Alors, une bonne nouvelle, Biwa Biwa, une première édition pour vous en tant qu'animateur. Alors, en tant qu'animateur sur le Tour, hein, le Tour cycliste de Martinique, le Tour international, c'est la première fois que j'anime hein, dans ce Tour cycliste international. Je suis en voiture ouvreuse. La première fois, pendant des années, des gens me disaient, mais pourquoi est-ce que tu n'animes pas le Tour? Et ça fait 25 ans que j'anime dans le vélo. Vous vous rendez compte? 25 ans. Le point pour 25 ans, ils n'ont pas. Hein? Vous vous rendez compte? Et puis, animateur, je le suis depuis non. Okay? On vous souhaite de ne pas baisser les bras pour retrousser vos manches. Et puis donc, merci à ces personnes qui ont voulu que j'anime. Et puis ma force, c'est quoi? Ma force, c'est le public. Hey, Biwa! Oh yes! Guy Albert, c'est vrai, aujourd'hui, Sainte-Marie, Trois-Îlets, on sait que ça n'a pas été de tout repos déjà, avec la montée du Gros Monde, où ça a été vraiment costaud. On a compté après la montée de la Chapelle vers Saint-Joseph. Et après, on peut dire que ça a été avant d'attraper la montée du Lamentin. Ça a été un parcours assez roulant aujourd'hui.
Oui, bah écoutez, c'est une étape de transition. Ça veut dire que on s'est marqué entre les hommes du classement général, le maillot jaune, les Guadeloupéens, bon, Martigues, voilà, les autres coureurs qui sont bien classés. On s'est marqué. Et donc, du coup, on a même vu la Guyane en début de course. C'est très bien, c'est à saluer. Puis, ensuite, un trio s'est formé. Il y a eu Stanislas, il y a eu De Bourina, il y a eu aussi Sonny Cadet. Donc, du coup, on s'est dit 100% Martinique, ça devrait aller, mais c'était bon, ça n'a jamais été au-delà de 2 minutes. Ça n'a pas touché les 2 minutes, donc du coup, ils ont contrôlé. Et puis après, voilà, ils sont revenus. Et c'est là qu'on savait qu'un coup allait partir après Bois-Rouge. C'est ce qui s'est positionné. Il y a eu le Canadien Entrepreneur, et puis le Colombien du CCV. Bon, après, ils ont fait une bonne partie. On a vu que ça s'est bagarré derrière. On aurait pu revenir. Ça n'a pas empêché aux Canadiens de remporter cette étape. Et je crois que c'est à saluer. On avait envie quand même que le Canada signe un coup dans ce Tour de Martinique, même s'il nous dit qu'il ne savait pas qu'il était en avant et qu'il pensait qu'il y avait des coureurs derrière. Et c'est pour ça qu'il n'a pas levé la main. Mais il arrive à gagner après une chute au départ. Il gagne. Oui, c'est fabuleux aussi. On voit que Edwin Nubel du Vélo Club de François est bien au chaud. Est-ce qu'il attend son heure pour arriver en pole position, François, comme il a l'habitude de C'est ce faire? que tout le monde dit, mais si on le répète tellement souvent, c'est que les autres vont le souvenir. Mais on pense quand même que l'étape de vendredi qui arrive au François demain, ouais, ça peut être, il va aller tirer sa petite carte pour essayer de remporter au moins cette victoire au François. Il n'est pas si mal classé non plus, donc c'est peut-être pas si facile de le laisser partir, mais je pense qu'Edwin va aller chercher une victoire au François. On verra, ça passe ou ça casse. Pour lui, ça sera ça, d'ailleurs. Mais félicitations aussi à Sonny qui a marqué des points pour le classement Silkamen et qui va donc certainement se positionner leader de ce classement. On se retrouve demain sur la ligne de départ. Allez, à demain. Voilà, une 6e édition en ligne patronnée par le maillot vert du cabinet d'avocats La Team Boulogne-Yonting après 120 km de route et le maillot jaune toujours sous les épaules du sociétaire de la Guadeloupe. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.